Bon, maintenant on est rendu à démarrer notre moteur dans le bassin d'une façon sécuritaire. Première des choses, on va toujours partir notre ventilateur qui est ici. On ne partira pas pour les besoins de la cause. Parce que c'est très bruyant. Puis il ne faut pas s'intoxiquer avec les gaz d'échappement. Pour l'essence, on va s'assurer toujours d'avoir un bon mélange. Si c'est un prémix, sinon, assurez-vous qu'il soit identifié 4 temps, 2 temps, puis mettez du stabilisateur dedans si vous ne l'utilisez pas fréquemment pour pas que votre gaz vieillisse. Quand on utilise notre réservoir, on vient d'éviter les vents qui va permettre à notre réservoir de laisser aller l'essence librement au moteur. On vient plugger ici notre adapteur, puis faites attention, il y a beaucoup de modèles d'adapteurs d'une marque à l'autre. Assurez-vous d'avoir le bon pour ne pas faire un faux diagnostic sur un manque d'essence. On vient ici alimenter notre moteur par notre petite poire à sens unique. Puis pour le démarrage, pour ce modèle-là, qui est 4 temps, on vient tirer l'étrangleur. On n'oublie pas de mettre la clé de sécurité ici, sinon il n'y aura pas d'allumage sur notre moteur. Une fois que ça c'est fait, on va partir notre machine, on va vérifier les gaz de fumée qui sortent, dépendamment de la couleur. Je le pars, après ça, on en discute. Ici, on va se mettre à démarrage, il faut aligner les 2 points à start sur l'étrangleur. On y va, on est sur le neutre bien sûr, faites attention à ça. On enlève l'étrangleur une fois notre moteur parti. Bien sûr, on s'est assuré que notre témoin d'eau ici fonctionnait. Ça nous a dit que notre système en alimentation d'eau fonctionne, notre pompe à l'eau, notre circulation d'eau se fait dans notre moteur. Comme on peut le voir, il y a un petit peu de fumée. C'est normal, c'est des moteurs qui ont été montés et démontés. Donc, il reste de l'huile incidente un petit peu, des choses-là. C'est pas une fumée extrême. C'est sûr qu'après que le moteur est réchauffé, genre 10-15 minutes, s'il y en aura encore, là, on aurait peut-être un problème de consommation d'huile si c'est de la fumée bleue. Si c'est de la fumée blanche, on aurait peut-être un problème de l'eau qui rentre dans notre combustion. Et si c'est de la fumée noire, peut-être notre carburation ne serait pas au point et notre moteur serait beaucoup trop riche. Et voilà, c'était la petite procédure de fonctionnement sécuritaire dans un bassin. Merci Michel.